L'incompréhension et la patience sont des qualités essentielles lorsqu'on fait affaire avec la DPJ. Bonjour, je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Moi, aujourd'hui, je vous parle d'un truc qui me dérange profondément ce matin. Pas juste comme militante, mais surtout comme ex-intervenante. Puis comme maman aussi. Hein? On va parler d'une grosse faille dans le système de la DPJ. Une faille qui fait mal à des familles entières et puis souvent sans raison valable. Hein? Puis je suis un témoin direct de ça. C'est simple, là. Une intervenante là, peut toute seule, sans juge, sans policier, sans expert, sans preuve médicale, décider qu'un enfant doit être retiré de son milieu. Oui, vous avez bien entendu. Et ce, même si l'intervenante a 20 ans. Et c'est pas une théorie, c'est du vécu parce que, je vous le dis, je l'ai tellement trop souvent vu. J'ai vu des enfants retirés parce qu'il y avait, genre, une bosse sur le front, un retard de langage. Ou simplement parce que le parent avait l'air dépassé dans un mauvais moment où il a fait l'erreur d'appeler lui-même pour avoir de l'aide. J'ai vu une mère signer une entente volontaire, les mains qui tremblaient, parce qu'elle avait peur que si elle disait non, la DPJ parte avec son enfant pour de bon. Parce que j'ai entendu ça. Si tu signes pas, t'enlèves ton aîné. Hein? Puis là, elle est étiquetée comme quasiment comme une criminelle, tu sais, parce que, mettons, le papa écrit au téléphone, là, hey boy, là, ça va pas bien, là, tu sais. Puis moi, dans le système, quand je soulevais ces incohérences-là, les dernières années, on me disait, soit Isabelle, t'as pas les mêmes lunettes d'intervention. Isabelle, c'est pas ton département, ça t'appartient pas. Bon, c'est ça. Mais non, j'étais juste une humaine qui était lucide. Fait qu'il fallait que je fasse ma gueule. Parce que le vrai problème, c'est pas juste les décisions, moi, vous le dire. C'est le pouvoir qu'on leur laisse sans garde-fou. Hein? Pas besoin d'avocat, pas besoin d'enquêteur policier, pas besoin de vérification indépendante, pas besoin que le parent ait une vraie chance de s'expliquer ou de montrer qui est un bon parent. Hein? Puis entre-temps, la DPJ agit comme si c'était déjà réglé. Là. L'école est mise au courant, les médecins, le dossier médical est demandé, le CLSC est impliqué, tu as 90 000 rencontres, en tout cas. Le regard des proches change en plus. Le lien avec l'enfant, ben, il se fragilise, hein? Il se brise même parfois. Hein? Moi-même, à 13 ans, là, j'ai vécu un abus sexuel. J'ai changé de comportement, j'étais perdue, blessée. Hein? Puis au lieu de me demander ce qui se passait, on m'a collé une étiquette de trouble de fête, là, trouble de comportement. Puis c'est ça, le danger, la faille. On juge, on classe, on agit sans discernement, sans comprendre. Alors, je vous la pose, là, la question, là, moi, ce matin. Puis franchement, là, puis j'espère qu'on va me répondre. Pourquoi on laisse une institution aussi puissante prendre autant de décisions sans vérification, sous le simple doute, risque? Et à quel moment on va remettre l'humain, le vrai, là, le vivant, là, au cœur de la protection de l'enfance, la bienveillance? Merci d'y réfléchir, merci d'y répondre, merci d'avoir été là avec moi et à bientôt pour une prochaine petite capsule de Trauma sans tabou. Bonne réflexion.